Au beau milieu de l'après-midi, Oriane et sa copine Margot, élèves de 3e en Seine-et-Marne, devraient être à l'école en train de suivre un cours d'allemand. Mais en ce moment, le prof est absent. Ça fait 5 mois que ça dure. Les parents d'Oriane sont furieux, car voici comment il a été remplacé. Hallo, ich bin Tim Reimers von Radio Hamburg. Wie heißt du? Ich heiße Tonio. Woher kommst du? Un CD-ROM en guise de professeur. C'est la trouvaille du rectorat de Seine-et-Marne qui, faute de profs, a abonné toute la classe à des cours par correspondance à la maison. Alors, tous vos exercices, ils sont corrigés? Vous avez bon ou pas? On ne sait pas. Enfin, on compare par rapport aux autres et vu que les réponses sont à peu près toutes les mêmes, on suppose. On suppose qu'on a bon. Ça va tant de loisirs. Pas de profs pour corriger leurs exercices, leur niveau risque d'en pâtir. Elles s'inquiètent surtout pour leur examen de fin de 3e. L'année prochaine, il y a le brevet. Et si on réussit le brevet, après on va ramer au lycée. Donc, vous êtes très pénalisés. Ouais. Les profs absents et non remplacés, c'est le cauchemar de la mère d'Oriane. On passe par toutes les situations, on passe par toutes les émotions, de la révolte à la résignation, à l'impuissance. C'est quand même incroyable que le service public ne puisse pas subvenir aux besoins d'un collège. Enfin, l'éducation, c'est quand même les droits primordiaux des enfants. D'autant plus qu'il n'y a pas que le prof d'allemand qui manque dans ce lycée. Depuis la rentrée, 5 autres profs ont également été absents et non remplacés pendant plusieurs semaines. Un phénomène qui ne concerne pas seulement l'établissement d'Oriane et Margot, aux grandes dames de tous les parents d'élèves. Cet hiver, la situation est même devenue explosive. Non, tu fais... Les parents n'ont ras-le-bol et en janvier dernier, ils sont venus le crier sous les fenêtres du ministère de l'Éducation nationale. Chaque jour, un enseignant sur 20 manque à l'appel, ce qui représente tout de même plus de 42 000 personnes. Impossible de remplacer tout ce monde dans toutes les disciplines et dans toutes les régions de France. Pour ces parents d'élèves, c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. Oui, on est inquiet parce qu'ils n'ont qu'une seule scolarité puis qu'on n'a pas le droit de la rater. C'est mépriser les enfants que d'être traités comme ça. Alors les profs seraient-ils trop souvent absents, comme le pensent certains? Non, répond le ministère de l'Éducation nationale. Chaque jour, 5% des professeurs ne viennent pas travailler, un taux identique à celui des entreprises privées. Le problème, c'est qu'on manque de personnel pour les remplacer. Il faut dire que 42 000 postes ont été supprimés ces 3 dernières années, et dans le lot, beaucoup de ces fameux profs remplaçants. Du coup, le ministre a été obligé d'intervenir dans l'urgence. Nous allons élargir le vivier de nos personnels remplaçants, qui pourra être composé à la fois de jeunes retraités d'éducation nationale ou encore d'étudiants en fin de formation ou jeunes diplômés dans les métiers de l'enseignement. Des étudiants, des retraités, pour boucher les trous de l'éducation nationale, l'annonce provoque un tollé. On va être entendu par le ministre! C'est de la folie parce que ces gens-là vont être dans une situation extrêmement difficile. Les enfants vont en pâtir, les collègues qui vont être embauchés pour des durées très courtes vont vraiment souffrir. Et au bout du compte, on est en train de préparer une explosion. Donc il faut que le gouvernement nous entende, il faut qu'il embauche des vrais personnels qu'il forme pour assurer le remplacement. Les titulaires! Alors, comment fonctionne aujourd'hui le système des profs remplaçants? Nous avons enquêté sur ce qui constitue un vrai tabou dans l'éducation nationale. Et ce que nous avons découvert est proprement stupéfiant. Devant les grilles de ce collège de Meaux, des parents d'élèves se sont donné rendez-vous très tôt le matin. Parmi eux, Isabelle Gouache, secrétaire commerciale, a pris sa matinée. Avec les autres familles, elle a décidé de mener une action coup de poing contre le collège où étudient leurs enfants. Bonjour, il n'y a pas cours aujourd'hui, on bloque l'entrée du collège. Vous avez donné le petit mot à vos parents d'information hier qu'on vous a remis en quittant le collège? Vous l'avez eu? Oui, on avait quand même cours, la prof Madame Guyane, elle nous a dit. Non, non, non. C'est pas le professeur qui commande aujourd'hui ce matin, c'est les parents d'élèves. De toute la matinée, on n'a pas cours? Bah au moins la matinée, oui. Au moins. Oh, on n'a pas cours de toute la matinée, on rentre chez nous. Pour certains élèves, c'est une aubaine. On n'a pas cours. Mais pour d'autres, une mauvaise nouvelle. J'avais envie d'aller en cours.
Moi, j'aime pas rester chez nous. Ce blocus des parents, c'est pour protester contre les absences des profs qui ne sont pas remplacés. Comme pour cet élève de 6e qui n'a plus de cours de maths depuis que sa prof est partie en congé maternité il y a 2 semaines. Pendant un mois, on n'a pas eu français et notre prof de mathématiques, elle n'est pas là, il cherche un remplaçant. Et il ne trouve pas là. Ce qui énerve les parents, c'est que ce genre d'absence était pourtant prévisible. Et des fois, il y a des professeurs qui sont partis en maladie, ils n'ont jamais été remplacés. Il y a des professeurs qui sont enceintes là, qu'elle va en congé de maternité, elle ne sera pas remplacée. Il y a des profs de maths qui ne sont pas là et ils ne seront jamais remplacés. Mais pourquoi? Si vous voyez qu'on est là ce matin, c'est pour l'avenir de nos enfants. Est-ce dû à la présence de notre caméra? Toujours est-il que le rectorat, sans réaction depuis des jours, a dépêché ce matin-là une inspectrice pour calmer les choses. On a bloqué l'entrée du collège ce matin concernant le non-remplacement des professeurs. Oui, mais bon, ceci dit, depuis le début de l'année, il y a quand même 200 heures non enseignées sur 10 semaines quand même. Donc là, alors que les parents n'espéraient plus rien, l'inspectrice apporte une solution sur un plateau. Le recrutement était prévu de l'enseignant de mathématiques dans la journée. Il sera fait cet après-midi. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un collège. Mais cette bonne nouvelle ne suffit pas à calmer le mécontentement des parents. Alors elle les invite à discuter de la situation à l'intérieur. Nous avons voulu les suivre, mais notre caméra n'est pas la bienvenue. Non, pas à l'intérieur. Interdiction de filmer dans cet établissement. Au cours de cette enquête, aucun rectorat n'a accepté de nous ouvrir les portes de ces collèges et lycées. Le remplacement des profs est un sujet qui dérange l'éducation nationale. Le problème est tel que les parents ont même créé Où il n'y a pas cours, un site internet qui permet aux familles de signaler les absences des profs. À l'origine de ce site, Philippe Minetto, chef d'entreprise dans la vie, qui veut faire pression sur le rectorat. Ce matin, il a reçu 70 messages rien que pour son département, concernant toutes sortes de matières. Par exemple... Pas de remplaçant jusqu'à nouvel ordre. Remplacement maternité non assuré. Remplacement non assuré aujourd'hui. Grâce à son site, Philippe Minetto a enfin réussi à obtenir des chiffres du rectorat sur les absences. Depuis 2 ans, on posait la question, la réponse, on ne l'avait jamais. Et là, on les a rencontrés en fin septembre, 15 jours après le lancement de Où il n'y a pas cours. Le rectorat nous a confirmé que depuis la rentrée, il y avait 600 heures de cours qui n'étaient pas assurées. Donc c'était une moyenne de 30 heures de cours par établissement. 30 heures d'absence? Pour un élève, cela représente plus de 6 semaines sans aucun cours dans une matière principale comme le français ou les maths. Mais Philippe Minetto a aussi découvert une chose surprenante. Un prof absent n'est jamais remplacé avant au moins 15 jours. Au moment de ce tournage, c'était la pratique dans l'éducation nationale. Après 15 jours d'absence, le rectorat est censé fournir un remplaçant. Mais souvent, les proviseurs que Philippe Minetto a en ligne lui confient qu'ils n'arrivent même pas à joindre le rectorat. D'accord. Mais je n'ai aucune réponse. D'accord, donc vous leur... Allez, je vais être méchant. Vous leur avez trouvé une solution et pour l'instant, ils ne vous répondent pas pour savoir si la solution... D'accord. Okay. Comme je n'arrive pas à les joindre au téléphone, d'accord. j'ai envoyé un mail. Bonne journée à vous. Et si le rectorat ne répond pas, c'est que selon Philippe Minetto, il y a une bonne raison. Le problème, c'est que le rectorat n'a plus les personnels à envoyer. Le rectorat est conscient qu'il n'a plus les personnels. Il existe en effet tout un vivier de professeurs remplaçants dont c'est le métier. Il n'y en a plus depuis. Il serait 24 000 dans le second degré, mais ça ne suffit pas. Alors, l'éducation nationale est obligée de recruter du personnel nettement moins qualifié. Nous nous sommes connectés sur le site de Pôle emploi. On y trouve des dizaines de petites annonces pour recruter des professeurs remplaçants. Pour se porter candidat, il suffit juste d'avoir un bac+3. Alors que pour devenir prof titulaire, il faut avoir réussi le CAPES, un concours très difficile. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Nous avons voulu tester les méthodes de recrutement en postulant pour un remplacement de 20 jours comme prof d'espagnol sur 2 collèges en Bretagne. A priori, le CV que nous envoyons a tout pour être refusé. Nous n'avons pas de diplôme en espagnol. Juste une licence en communication et une mention en bas de page « Espagnol courant ». Pourtant, sans avoir vérifié quoi que ce soit, l'établissement nous rappelle dès le lendemain. Au bout du fil, la secrétaire du collège. On vient juste d'avoir la réponse comme quoi c'était bon, vous pouviez commencer lundi. D'accord. Comme j'ai jamais enseigné, j'ai un peu j'ai un peu le trac. C'est vrai que je suis motivée, je parle espagnol couramment, mais j'ai pas le diplôme d'espagnol, vous voyez. Oui, non mais vous avez pu trouver des livres, des choses comme ça, non? Oui. Eh ben voilà. À ce stade, le rectorat n'a à aucun moment testé nos compétences en espagnol. Je voulais juste savoir par rapport à l'inspecteur, si vous aviez une date à laquelle il allait passer ou... Ah non, aucune date. D'accord, donc il n'y aura pas de passage d'inspecteur? Non, je pense pas. D'accord, ok. Mais bon, vous inquiétez pas, ça se passera très très bien. Pourtant, l'un des collèges où nous devons aller est un établissement difficile. La principale, jointe ensuite par téléphone, se contente de quelques conseils rapides. N'ayez pas peur de vous imposer, ils négocient, protestent, ils ne respectent pas facilement l'adulte, ils ne respectent pas facilement une loi, surtout à Lille en tout cas, où c'est un petit monde merveilleux, où il n'y a pas de contraintes. Vous imposez-vous. S'ils sentent que vous ne vous imposez pas, ça sera difficile. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. À bientôt alors. Bon week-end, au revoir. De tels recrutements à la va-vite n'ont rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, nombreux sont les remplaçants qui enseignent des matières qu'ils ne maîtrisent pas. Comme Martine, par exemple, prof de français qui, pour des raisons financières, a aussi accepté d'enseigner le latin à des classes de 3e et de 4e. Une langue morte qu'elle n'a étudiée que de façon très épisodique durant ses études. Quand elle a été nommée à ce poste, toute sa famille s'est mobilisée pour lui donner un coup de main. Alors ça, c'est une tante qui m'a donné ça, en fait, qui est professeure de latin, enfin qui était professeure de latin, et c'est des 22 leçons programmées de syntaxe latine. Ah, et elle vous a donné quand elle a su que vous alliez devenir prof de latin? Oui. Ouais. À première vue, Martine paraît assez pro. Oui. Bello punico, primo, consul, auspicia, neglexit. Ça signifie quoi, ça? Bah ça, il faut chercher si... I don't know. Elle semble plus douée en anglais. Pourtant, cette phrase est plutôt simple. Elle fait partie de la première leçon du livre. Le moins que l'on puisse dire, c'est donc que le latin de Martine est plus que limité. Et cela ne semble pas trop la stresser. Vous avez un dictionnaire de latin? Alors, j'en avais un, mais je l'ai amené chez mes parents et je l'ai oublié chez mes parents. Donc... Vous vous débrouillez sans? Ouais. Ça fait combien de temps que vous l'avez oublié? Ça fait longtemps. Non, mais il y a un dictionnaire au collège. Alors, sur l'histoire des empereurs qu'elle est aussi censée enseigner à ses élèves, ce n'est pas gagné non plus. Elle commence par l'Empire romain. Trajan, c'était un empereur sous l'Empire qui était comment je peux dire? Martine en perd son latin. Il s'occupait de l'armée romaine. Comment on peut dire je sais plus. Vous n'avez pas peur que ça puisse être pénalisant pour les élèves quand même, le fait d'enseigner des matières dans lesquelles vous n'êtes pas forcément spécialiste? Moi, je peux leur dire sur le ton de la plaisanterie, écoutez, c'est mieux que rien. Je pourrais leur dire ça. Ce jour-là, Martine a rendez-vous avec Magali, la professeure qu'elle remplace pendant son congé maternité. Elles se rencontrent pour faire un point sur les cours. Merci. Tu faisais un mythe un jour? Oui, un mythe un jour, oui. Alors ça, moi, j'ai pas continué un mythe un jour. Oui. Oh, c'était une bricole, en fait. Chaque jour, ils avaient un nouveau mythe. Sous la forme d'un petit papillon, ils avaient le résumé du mythe. Et puis, je leur racontais, de façon plus ou moins vivante, le mythe en question, voilà. Donc, les 5e, les 3e avaient tous ces mythes-là de façon adaptée à leur âge, avec
toutes les légendes qu'il pouvait y avoir autour, et puis des références bibliographiques, voilà. Donc, Et là, avec le 5e, moi, je vais faire Cul. Ah oui, d'accord. Donc on plongé sur les 12 travaux d'Astérix. Oui. Une BD d'Astérix. On est loin d'un cours de latin. Magali, la prof titulaire, réagit aussitôt. Tous ces collègues qui n'ont pas de formation ne peuvent pas dispenser non plus aux élèves toujours un enseignement adéquat. C'est de la faute d'un système qui souhaite une école inégalitaire, en ce moment en tout cas. Face à cette situation, Magali s'inquiète pour ses élèves. Du coup, elle propose à Martine de lui montrer ses cours. N'importe, mets-toi là si tu veux, moi je vais me mettre ici. Alors tu vois, moi, un document que je peux leur donner, par exemple, sur les empereurs, c'est une feuille de séance comme ça. Donc ça, c'est la mienne qui est plus ou moins annotée, avec un petit rappel historique, bibliographique, voilà. Et alors, ça peut vous aider? Ah bah oui, oui, ah bah oui, c'est drôlement bien. Ah bah oui, ça c'est bien. Magali, la prof titulaire, a l'air perplexe. Et ça vous aide quand même, là, la traduction. Dans leur non-sens. Vous en avez besoin de la traduction. D'autant plus que sa remplaçante a aussi des problèmes avec l'orthographe. Elle veut mettre des accents là où il n'y en a pas. Non, mais la coutume, il faut l'accent. L'accent sur quoi? Sur le U, l'accent circonflexe sur le U. Il n'y a pas d'accent sur le U du... À coutume, t'es sûr? Oui. L'orthographe et moi, ça fait 2, c'est vrai. Les élèves, ils disent, madame, vous avez oublié un S. Oh, bah, j'arriverai jamais à me faire ces pluriels. Martine est pourtant aussi censée enseigner le français à ses élèves. Merci. Elle a raté plusieurs fois le CAPES, le concours pour devenir professeur. Mais cela ne l'a pas empêchée d'enseigner depuis 10 ans. Et durant toute cette période, jusqu'au tournage de ce reportage, elle n'a jamais fait l'objet d'une inspection. Martine est loin d'être la seule. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré de nombreux remplaçants qui nous ont avoué un manque de connaissances dans leur matière. Sur ces enseignants recrutés à la va-vite, nous avons voulu savoir quelle était la position du ministère. Nous sommes allés présenter ce reportage à Josette Théophile, directrice des ressources humaines pour toute l'éducation nationale. Nous décidons de postuler à l'une d'entre elles. Un remplacement de 20 jours comme prof d'espagnol sur 2 collèges en Bretagne suite à un congé maladie. Je voulais savoir un petit peu quel était votre point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est... Sur les candidats qui prétendent avoir des connaissances qu'ils n'ont pas? On peut voir ça comme ça, mais on peut aussi estimer que, même si c'est une fausse candidature, on peut estimer que ça, quand même, ça doit être vérifié. Enfin, je veux dire, comment se fait-il qu'effectivement on puisse recruter aujourd'hui des vacataires sans du tout vérifier leurs compétences? Logiquement, dans la grande majorité des cas, je persiste sur le fait qu'il y a un entretien de recrutement et un entretien avec l'inspection. Selon Josette Théophile, cette professeure de latin serait une exception. Si elle a été recrutée, c'est parce qu'elle a forcément menti sur ses compétences. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais été contrôlée? Mais pour le coup, se dire qu'elle n'a pas été inspectée depuis 10 ans, c'est quand même un peu... Écoutez, je me garderais bien de faire un commentaire sur une situation que je ne connais pas, qui m'est décrite d'une manière tout à fait... À mes yeux, de manière possible, je ne dis pas que c'est vrai, mais tout à fait partial. Et donc, je veux bien croire ce que vous me dites et ce que vous avez filmé, mais bon. Oui, je ne vais pas inventer. Non, mais après... Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas de commentaire à faire. On a une chose est sûre, recruter des remplaçants au Pôle emploi est une pratique qui n'est pas prête de s'arrêter, car l'heure est aux économies. Hors caméra, Josette Théophile nous a avoué que cela coûtait beaucoup moins cher que d'entretenir un vivier de professeurs diplômés prêts à intervenir à tout moment. Non, mais si vous voulez...